Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, est-ce que tu savais que samedi dernier, la ministre du Patrimoine, Mme Pascale Saint-Onge, sur Twitter, souhaitait une très bonne journée mondiale aux asexués? Le 6 avril dernier, c'était la journée mondiale des asexués. Donc, elle a écrit « Pour la journée mondiale de l'asexualité, engageons-nous à lutter pour des communautés plus inclusives et plus respectueuses. » Les gens asexués, c'est des gens qui n'ont pas de vie sexuelle parce qu'ils ne ressentent aucun désir. Donc, la ministre du Patrimoine, elle a souhaité une très bonne journée à ces gens-là. C'est le fun, ça, hein? Ça fait partie du patrimoine canadien, ça, de n'avoir aucun désir sexuel. Je sais pas, c'est peut-être... Richard, écoute bien. C'est quoi le patrimoine? Le patrimoine, c'est la transmission de quelque chose. Tu veux transmettre quoi si tu n'as tellement pas de désir qu'il n'y a pas de reproduction possible? Enfin, bref. Non, mais tu sais, c'est comme, est-ce que vraiment, là, est-ce que la ministre du Patrimoine va souhaiter une bonne journée à chaque petite sous-catégorie? On a tous... Les blonds, les cheveux verts, les gauchers. Les gauchers sont une minorité opprimée au Canada, ou en tout cas qui n'a pas de reconnaissance suffisante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme si, probablement, je sais pas, quelqu'un dans son cabinet ou dans la fonction publique lui arrivait avec un calendrier de tous les groupes, sous-groupes, micro-groupes, et voilà, chacun sa journée. Ben c'est ça, enfin. C'est ça le Canada de Trudeau, là. C'est qu'on n'est pas tous des Canadiens, là. On fait partie tous d'une petite case, d'une petite communauté. C'est complètement fou. Alors, écoute, Justin Trudeau, justement, parlons-en, il se fout des compétences des provinces, il empiète sur nos compétences, sur nos champs de compétences. Quel conseil tu donnerais à Legault? Bon, écoute, mise en contexte. Quand j'étais en politique, je trouvais que les chroniqueurs l'avaient facile dans leur rôle de gérant d'estrade. Et j'étais toujours tenté de leur dire « Hey, si vous êtes si brillants, vous feriez quoi à notre place? » Alors j'ai décidé de me mettre en mode opérationnel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je fais une suggestion à François Legault pour réagir aux intrusions fédérales, toujours en présumant de sa bonne foi. Je suis absolument certain que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, François Legault est frustré, fâché, ulcéré et voudrait bien une riposte. Évidemment, ce que je vais te dire, Richard, c'est pas le Klondike. S'il y avait des options faciles, on les aurait trouvées. Et je pense qu'on était un petit peu dans la position du coach qui enlève son gardien de but pour un 6e attaquant. On est un petit peu, je te dirais, dans la lignée de notre dernière conversation qui, au fond, disait au point où le Québec en est rendu, qu'est-ce qu'on n'a rien à perdre. Tu sais, le pouvoir fédéral de dépenser, au Québec, tous les partis politiques, y compris le Parti libéral du Québec, sont contre, sauf peut-être Québec solidaire. C'est-à-dire que tous les partis politiques du Québec pensent que le gouvernement du Québec est le mieux placé pour déterminer les priorités québécoises et ils estiment tous que le pouvoir fédéral de dépenser mine l'autonomie des provinces, impose des priorités qui ne sont pas les nôtres, chamboule notre planification budgétaire, crée un monstre bureaucratique, et mine l'esprit fédéral comme tel. Or, dans la Constitution de 1867, il n'y a pas un mot sur le pouvoir fédéral de dépenser. Et dans la Constitution de 1982, celle réécrite par Trudeau père, il n'y a qu'un type de pouvoir fédéral de dépenser qui est reconnu, c'est la péréquation. En fait, pour nos auditeurs, quand on dit pouvoir fédéral de dépenser, il faut qu'ils sachent qu'il y a 4 grands types d'exercice de ce pouvoir. Tu as les transferts aux provinces
en bloc assortis de conditions, comme la santé. Tu as les programmes cofinancés, comme l'intégration des immigrants. Tu as les transferts directs aux personnes ou aux municipalités. Et tu as la péréquation. Il n'y a que la péréquation qui est vraiment reconnue. Pour le reste, tu retrouves dans certains jugements des tribunaux des allusions entre les lignes, de biais, par la bande, jamais frontale, du genre oui, le fédéral peut dépenser, mais ne doit pas se substituer aux prérogatives provinciales, etc. Alors évidemment, Mais Joseph, c'est pour bien comprendre, là, tu dis dans la Constitution originale et celle de 1982, il n'y a rien sur le pouvoir fédéral de dépenser. Il n'y a rien contre non plus, là. On ne dit pas qu'il n'y a rien contre, là, donc c'est-à-dire qu'il y a comme une zone grise et c'est ce qui permet au pouvoir fédéral de dépenser comme il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien contre comme tel, mais à partir du moment où tu dis les provinces ont la compétence exclusive de gérer tel domaine, ben à partir de là, tu peux raisonnablement plaider de c'est quoi venir dépenser dans mon domaine si c'est moi qui en ai le patron. Donc, il n'y a que la péréquation qui est nommément reconnue dans le texte de 82. Alors là, évidemment, tu me vois venir. Richard, j'ai été pendant 4 ans ministre des Affaires intergouvernementales en charge de nos relations avec Ottawa, et je ne sais pas combien j'ai lu de mémos sur l'opportunité ou non de la contester devant les tribunaux, ce pouvoir fédéral de dépenser. Et toujours, on se disait, pour le moment, c'est une zone grise. Si on perdait, là, il serait reconnu officiellement. Mais là, on est en 2024, Richard. On n'est plus en 1998 dans mon temps. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre de tester ça devant les tribunaux? Et notre collègue, Antoine Robitaille, car évidemment, il faut citer ses sources, Antoine citait récemment un juriste québécois, Marc-André Turcotte, qui a écrit un gros bouquin qui fait autorité sur le pouvoir fédéral de dépenser, et Maître Turcotte disait, et si on s'adressait à la Cour d'appel et qu'on lui posait une question précise, qui serait, est-ce que ce pouvoir fédéral de dépenser est compatible avec la nature fédérative de l'ordre constitutionnel canadien? Autrement dit, est-ce que son existence même n'est pas un travestissement de l'esprit même de ce qui est supposé être un régime fédéral? Et là, mettons que le Québec gagne, c'est une victoire majeure. Si le Québec perd, il fait la démonstration très pédagogique que notre autonomie est pure fiction, et qu'en réalité, on vit toujours sous la tutelle des bons vouloirs du fédéral. Je rajoute un petit volet. Un de mes proches me soulignait ça il y a quelques jours. Le gouvernement Legault semble déterminé, il est prêt à embaucher des top guns, comme il les appelle, dans le domaine de la santé. Mais laisse-moi te dire, Richard, que dans le domaine constitutionnel, le Québec a la chance de disposer sur une poignée de juristes, de constitutionnalistes, de politologues qui connaissent ces questions-là comme à peu près personne d'autre. Qu'est-ce qu'on attend pour une opération Top Gun dans la défense des juridictions du Québec? Les réunir, les coordonner, les financer, constituer une vraie task force qui multiplierait les contestations judiciaires devant les tribunaux fédéraux. Par exemple, excellent. Je donne juste un... Oui, mais tu sais, la Constitution, pour que les gens comprennent bien, c'est les règles. Mettons, on joue aux échecs, toi puis moi. OK. Et tu prends ta tour et tu la fais bouger en diagonale, comme un fou. Là, je vais dire non, tu n'as pas le droit. Il y a des règles. C'est ça, là, une Constitution, c'est les règles du jeu. Et là, on dirait que Trudeau, justement, prend sa tour et la fait bouger en diagonale. Et là, il faudrait aller devant les tribunaux en disant, c'est quoi les règles? Quelles sont les règles du jeu? Est-ce que la fédération existe ou elle n'existe pas? C'est ce que tu dis. Dites-nous, carrément, selon les textes juridiques, est-ce qu'on vit en fédération
où on a le droit de faire comme on veut, comme le fait Trudeau. Exactement. En plus, évidemment, as-tu remarqué que quand Trudeau, et bien entendu, avant lui, Harper, Trudeau père et compagnie, parce que c'est pas nouveau, as-tu remarqué que quand il dépense dans les juridictions des provinces, c'est toujours dans des domaines électoralement rentables. Les enfants, les familles, alors qu'en même temps, les vraies responsabilités fédérales, elles, sont grossièrement sous-financées. As-tu vu aujourd'hui les articles qui expliquaient qu'à même pas 2% de son budget de la défense, le Canada est un des piques-assiettes de l'OTAN. On se fait défendre par les autres sans payer notre part. Bref. Le fédéral, c'est les frontières, entre autres, puis c'est l'armée. Oui. Il est tout croche là-dedans. Là-dedans, il est vraiment pas bon. Mais là, par exemple, il se mêle de nos champs de compétences pour effectivement se faire réélire aux prochaines élections. Voilà. Occupe-toi de tes affaires à toi, c'est-à-dire les frontières, l'armée, etc., etc. Puis laisse-nous, c'est l'éducation puis la santé, c'est nous autres. Exactement. C'est pas toi, c'est nous autres. Exactement. Il y a un de mes proches qui me faisait remarquer quelque chose. Je ne sais pas ce que ça vaut au plan juridique, mais il me semble que ça pourrait être testé. Quand tu regardes la fameuse charte canadienne, là, ben son article 15 dit l'égalité de tous les Canadiens et Canadiennes. Ben, il me semble qu'on pourrait plaider que le pouvoir fédéral de dépenser dans une compétence provinciale, il crée deux sortes de citoyens. Ceux dont le gouvernement provincial accepte sans rechigner l'argent et les citoyens des provinces dont le gouvernement refuse ou impose des conditions sous prétexte qu'il défend ses juridictions. Autrement dit, tu as une différence de traitement d'un endroit à l'autre du Canada qui, d'une certaine manière, vient nier ce principe d'égalité de tous. Bref, tout ça pour te dire que je suis convaincu que des gens plus calés que moi auraient les moyens, en étant créatifs, de déclencher une vraie guérilla juridique, soit pour freiner Ottawa, soit pour illustrer la vraie nature du régime. Mais Joseph, je trouve ça hyper intéressant ce que tu proposes. Vraiment très intéressant. Je te pose une question. Vas-y. Parce que tu te demandes, est-ce qu'on vit dans une fédération ou pas? Ouais. Moi, je te demande comme autre question, et là, tu parles de tester la fédération. Moi, je te parle de tester l'autonomisme de François Legault. C'est-tu un autonomiste ou ça n'est pas un? Okay. Parce que s'il y a ces pouvoirs de faire ça, et qu'ils les utilisent pas, c'est que c'est pas un vrai autonomiste. Ben voilà. Exactement. À partir du moment où la CAQ dit non, je ne suis pas un nouveau Parti libéral du Québec. Je suis vraiment pour une troisième voie. Je suis vraiment pour l'autonomie. Je ne suis pas un fédéraliste inconditionnel comme Philippe Couillard. Parfait. Comment on dit déjà? Walk the walk, talk the talk. Ben vas-y, teste-le. Livre une vraie bataille. Puis là, on sera fixé. Mais là, par contre, si tu disais ça à Simon Jolin Barrette, lui, je pense que ça l'intéresserait. Lui, je suis sûr qu'il aimerait mener cette bataille. Je suis convaincu. Mais Richard, c'est tout le dilemme de la CAQ. Il y a là-dedans d'authentiques nationalistes, d'authentiques souverainistes, et je me demande toujours, par les temps qui courent, quand ils se couchent le soir, en attendant le sommeil, quand ils regardent le plafond de leur chambre, à quoi ils pensent. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des politiciens, en terminant, qui se prennent en photo sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, qui vont manger de la sauce graine, ou Sonia Lebel aussi, on dirait qu'elle est mannequin pour le catalogue Sears, tout le temps en train de se photographier, tout ça. Tu sais, Valérie Plante qui publie des BD... je comprends que c'est pas les politiciens 24 heures sur 24 qui ont le droit des loisirs puis tout ça, mais tu sais, moi, comme citoyen, quand je regarde l'État du Québec, quand je regarde l'État de Montréal, j'aimerais avoir l'impression que chaque seconde de leur vie active est consacrée à nous sortir de la merde. Alors, je vais te répondre brièvement en 2 points. Premièrement,
s'ils utilisent les réseaux sociaux, qui viennent pas ensuite se plaindre de la méchanceté envers moi des gens dans les réseaux sociaux. Qui vit par l'épée, meurt par l'épée. Tu as voulu jouer cette game-là, assume. Deuxièmement, nos concitoyens méprisent de plus en plus une bonne partie de notre classe politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même s'ils ne l'avoueront jamais, beaucoup de nos concitoyens ne veulent pas que les politiciens soient comme nous. Ils veulent qu'ils soient meilleurs que nous. Et jadis, des gens comme De Gaulle, Churchill et compagnie avaient compris que le pouvoir, la grandeur nécessite la distance, nécessite la part de mystère. Il ne faut pas que tu sois dans la vie du monde à tweeter des conneries continuellement. Il faut que tu t'élèves au-dessus de ça. Il faut que tu t'élèves au-dessus de ça. Ça prend une part de mystère. Et voilà. Le mystère, l'éloignement crée le respect. Et pour gouverner, tu as besoin d'être respecté. Tu vois? Alors, à partir du moment où tu te filmes en train de te comporter comme le dernier des caves, après ça, dois-tu t'étonner d'être méprisé par le monde, par la plupart des gens? Mais non, mais regarde! C'est excellent. Merci beaucoup, Joseph. On se reparle demain. Mais excellente idée, ton task force pour tester la fédération. C'est très bon. Merci. OK. Merci. Salut.